Allez Coralie, quelques premières questions et ensuite on donne la parole aux sociétaires. Oui, on a beaucoup de questions, Madame Rovran, donc des réponses, on va essayer que ce soit concis. Alors la première question, c'est pas tellement une question, c'est plutôt, vous avez menti aux Français? Bon, j'ai pas l'impression de mentir. Maintenant, si vous me tenez responsable de beaucoup de choses, vous pouvez tout dire. Est-ce que la Macronie n'a pas menti aux Français en cachant le déficit budgétaire de la France? Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 20 milliards d'euros d'économies qui sont prévus au prochain budget pour essayer de rétablir les comptes. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une tromperie sur la marchandise et sur la réalité des comptes? En fait, c'est un discours très restreint, une analyse restreinte que vous faites. On verra bien sur le budget. Voilà, il va y avoir un vote, il va y avoir des discussions. Qui est responsable de qui et de quoi je crois qu'il y a aussi eu beaucoup de dépenses pendant la crise du Covid. Oui. Ça, c'est indéniable. On a pu aider des emplois, aider des entreprises. Bien évidemment, il y a un déficit et il va falloir trouver des solutions. Voilà. Alors pour autant, c'est pas uniquement, en fait, c'est pas uniquement le Covid ou le bouclier tarifaire qui a creusé les comptes de l'État. C'est qu'il y a une politique fiscale. Vous savez, c'est ce fameux ruissellement qui a été quand même assez généreuse. Et preuve en est que, in fine, on n'a pas retrouvé véritablement la croissance. Est-ce que vous vous êtes pas trompé de politique? Alors déjà, je crois qu'il faut le temps du budget, le temps de la discussion, le temps de trouver en tout cas des solutions. Il faut, je crois, réformer, il faut économiser, bien évidemment. Oui, mais on ne va pas pouvoir réformer tout l'État. Mais juste quand même pour avoir votre sentiment, parce que les Français, ils regardent quand même la télé. Je pense que Christophe, vous regardez les infos, le JT. Quand on voit 20 milliards d'euros d'économies, des impôts qui vont augmenter, il y a quand même une forme de peur pour les administrés. Est-ce que ça, vous le comprenez? En fait, c'est assez étrange, votre question. On dirait que vous me dissociez d'être français, de payer des impôts, d'être impacté. Je crois qu'on est tous à la même enseigne. Vous ne faites pas part de votre sentiment, vous vous dites il faut attendre. Non, je suis désolée, je suis comme tous les Français et je ne peux pas être responsable d'un déficit de la France. Il y a effectivement un déficit, il faut trouver des solutions. Attendons de voir comment il faut trouver des solutions. Maintenant, des réponses toutes faites. Je suis ni ministre ni économiste. Je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les réponses à vos questions. On parle de l'actualité locale, Coralie? Exactement. On avait une question avec Abdel qui nous taraude depuis qu'on sait que vous êtes invité ce soir. En tout cas, moi, elle me taraude beaucoup. Quand est-ce que vous allez annoncer votre candidature au municipal? Bon, vous savez, je l'attendais, cette question. Ben oui. Je ne sais pas combien de fois vous me l'avez posée. C'était ma question. Je crois que... Oh, pardon, j'ai piqué la question à Sébastien. En fait, pour être d'abord, c'est pas le temps de la candidature, vous le savez bien, il reste 18 mois. Et avant d'être candidate à une municipale ou candidat, je crois qu'il y a un projet. Et le projet, c'est important de le construire, c'est d'avoir une vision globale. Moi, je veux juste dire que ça fait des mois que j'ai été sur le terrain. J'ai été pendant 6 mois sur le terrain pour les élections européennes, ensuite législatives. J'ai entendu beaucoup, j'ai parlé au Nîmois, j'ai entendu aussi beaucoup de choses. Ça a été l'occasion aussi de débattre, d'avoir une vision. Ouais. Et je crois que pour avoir un projet et pour être candidat, il faut déjà porter un projet, le porter avec ce que veulent les Nîmois, avant tout de penser à quelque chose de personnel. Mais est-ce que cette aventure personnelle, elle n'est pas contrariée aujourd'hui par les accords nationaux de ce gouvernement qui est en place, entre les Républicains, entre la Macronie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas coincé parce qu'on sait qu'une ville de plus de 100 000 habitants, c'est le national qui va choisir? Et puisqu'ils se sont mis d'accord au niveau national pour gouverner ensemble, est-ce qu'ils ne vont pas se mettre d'accord dans quelques mois pour dire que finalement, il faut une candidature unique dans les villes de plus de 100 000 habitants? Alors, je crois que, sincèrement, il y a les accords nationaux, vous avez raison, il y a des investitures. Là, ce sera un temps plus politicienne, mais il y a un temps aussi de vision globale sur la ville. Et cette vision globale, elle doit se faire aussi avec les Nîmois. Vous ne pouvez pas empêcher qui que ce soit d'abord de se présenter avec une étiquette, pas d'étiquette, et après en cohérence avec ce que veulent les Nîmois. Non, mais si le national vous demande, si Renaissance vous dit, vous vous mettez derrière Julien Plantier, par exemple, ou derrière Franck Proust, comment allez-vous faire? En fait, et si? Non, mais parce qu'aux législatives, mais la question
légitime aujourd'hui. Il y a quand même une union entre les lors des centristes et la droite. législatives, le national vous a demandé de vous retirer, vous n'en aviez pas envie, vous vous êtes retiré. Oui, donc il y a une discipline de parti aussi, vous êtes présidente dans le département. Alors, vous savez, il y a des enjeux politiques nationaux, ça c'est indéniable. Il y a ce qui est valable un jour et pas valable le lendemain. On l'a vu, ces accords aujourd'hui, ce gouvernement. D'abord, ce gouvernement, c'est pas un effacement des partis politiques. Je suis désolée, moi je suis présidente de Renaissance Gare. Ce n'est pas un effacement de Renaissance ni de la majorité présidentielle. C'est un gouvernement de compromis pour gérer, bien évidemment, la France. Après, il y a le temps des élections municipales. Moi, je veux revenir pas à quelque chose de politique politicienne, ni d'arrangement, ni d'accord, mais juste une vision globale qui doit être portée pour les Nîmois. Mais est-ce que les Nîmois comprendraient alors ? Est-ce que les Nîmois comprendraient qu'au premier tour, il y ait X partis politiques qui se présentent, alors qu'au final, au niveau national, vous dites on peut être dans le compromis pour faire avancer la France. Pourquoi le compromis ne peut pas exister pour faire avancer Nîmes ? Mais en fait, on dit tout et le contraire de tout, et tout peut s'entendre, et autre chose peut s'entendre. Il y a juste une chose, c'est que... je vais mettre d'accord sur un programme d'abord. J'ai mis... vous me disiez, Coralie, quel programme ? Voilà, on est une des villes les plus chaudes de France. Quel enjeu pour justement tout ce qui est enjeu climatique, sur la mobilité, sur la construction, sur notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on apporte à notre jeunesse ? Mais est-ce que vous avez Qu'est-ce qu'on apporte sur la formation, sur le développement économique ? C'est des choses très concrètes pour les Nîmois. Alors c'est concret. Finalement, oui et non. C'est concret dans la nature du thème, mais pas dans les actions à mener. J'avais une question à vous poser sur Pissevin. Vous avez vu ce qu'a décidé de faire aujourd'hui la mairie, c'est de rentrer dans un nouveau bras de fer avec l'État en disant, bon, nous, on ne financera pas les travaux du poste de police si ça ne devient pas un commissariat. Est-ce que vous estimez, c'est Julien Plantier qui est venu nous annoncer cette décision-là sur le plateau la semaine dernière, est-ce que vous estimez que c'est une bonne décision, ça ? Moi, ce que j'estime, c'est que pour avoir porté le projet de rénovation urbaine, on a pris beaucoup de retard. Oui. Et qu'on a un vrai enjeu de sécurité nationale. Et donc, cette coordination avec justement le national est indispensable. On a un trafic de drogue énorme. Et si on ne gère pas, et si on ne porte pas avec le national, on ne pourra jamais s'en sortir seul. Mais est-ce que et de deux, je vais finir. Aurait dû coopérer, Coralie, c'est ce que vous dites. Je vais finir. Et donc, du coup, il y a aussi cette histoire de poste de police, qui est un poste de police qui ferme à 18h, bien évidemment, dans un quartier qui est en grande difficulté. On imagine bien, si demain il est reconstruit et qu'il ferme à 18h, il sera encore à nouveau en mauvais état. Après, moi, il y a aussi tout ce qui va autour de ce projet de rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de retard, c'est-à-dire la formation. Là, on a voté, par exemple, sur la cité éducative. Il n'y a pas de moyens supplémentaires. Donc, ce que je vous dis de façon très concrète, on ne peut pas gérer les problèmes de sécurité seul de notre côté. Il faut une vraie coopération avec l'État, et donc on a pris trop de retard. Je vous donne la parole. Oui. Coralie, vous avez d'autres questions pour Mme Rouveran, mais d'abord, les sociétaires. Sébastien, votre question à Valérie Rouveran. C'est un lien avec les municipales, parce que moi je l'entends qu'il faut avoir un projet commun et tout. On l'a vu lors des législatives, à l'époque, tu as joué le jeu, justement, tu as laissé la place. Et peut-être que je me trompe, mais que ça soit voulu ou pas, dans tous les cas, si demain Franck Proust ou Julien Plantier veulent garder la mairie, dans tous les cas, dans un second tour, il y aura une extrême droite forte, il y aura un bloc à gauche, et il faudra une alliance droite de centre. Donc du coup, que ce soit au premier tour ou au second, naturellement, les choses vont se faire. Donc, dans cette partie-là, je pense qu'il vaut mieux aller dans un premier tour parce que c'est toujours mieux quand on est quand on est unis. Et en même temps, moi, je sais pas, mais est-ce que tu serais contre un tandem parce qu'on dit derrière Franck ou derrière... maintenant. Hein, on se connaît. On se connaît. Ah, vous connaissez, oui, d'accord. Je connais un peu de monde, peut-être pas comme vous, mais je connais un peu de monde. Je connais personne, moi. je suis assis là, j'attends que les gens arrivent. Mais au lieu de dire derrière un homme, quel qu'il soit, que ce soit Julien Plantier ou Franck Proust, pourquoi pas un tandem? Parce qu'aujourd'hui, il y a une présidence à Nîmes Métropole, il y a un poste de maire à Nîmes, et pourquoi pas plutôt un tandem? Pourquoi derrière...
En fait, Valérie Roveren. je vais répondre simplement. On est encore une histoire d'héritage, de poste, de partage, de personnes, et pas de vision globale pour la ville. Moi, je suis désolée, ce sont les électeurs qui décident. Sont eux qui votent. Et en fait, en fonction du projet qui sera proposé... Et des personnes. Oui, mais et des surtout personnes. dans une municipale. Alors, et des personnes, je vais aller jusqu'au bout, Oui. et des personnes. Gentiment. Je crois que ce serait légitime qu'il y ait des projets, et que ce projet, parce que s'il n'y a pas de projet, justement, je pense que ça fera passer les extrêmes. Il est temps maintenant, aujourd'hui, de proposer un projet différent. Il y a aussi l'usure du pouvoir, il y a aussi des gens qui sont là depuis très longtemps, et donc de croire que c'est parce qu'on se partage les rôles et qu'on doit avoir un héritage, ça enlève en tout cas l'essence même du projet. Je suis désolée, il y a quelque chose qui est important en tout cas quand on s'engage en politique, ce sont les convictions et ce qu'on veut porter, quelle vision on veut porter, quel sens on veut porter. Christophe Brunetti, votre question à Valérie Roveren. Mais ma question, elle va être simple, si c'est la question qu'on doit poser, qui devait être préparée. Dans le cadre d'une triangulaire, face à une droite qui s'annonce divisée, face à une gauche qui, elle, ne l'est pas, du moins pas en apparence, et face à une extrême droite qui, elle, n'a plus besoin de faire publicité pour monter, serez-vous prêt de nouveau à vous retirer en sachant le résultat qu'on en a eu aux dernières législatives, puisque votre retrait n'a pas permis aux candidats LFistes de passer, mais a permis au Front National de passer. Alors en fait, National, depuis le début qu'on a commencé l'émission, On va te reparler du projet. on reparle encore du positionnement des uns, des autres, comment on se place, comment on deal. Et en fait, on ne parle pas de vision, on ne parle pas de projet. Ah, si, on si, parle on va pas- aller à 2-3 questions là-dessus Oui, dans on quelques parle instants. pas, on J'ai une parle pas remarque, de, même. on parle pas de tout ça. Donc en fait, si vous voulez revenir sur les législatives, moi j'y reviens avec beaucoup de plaisir. Je devais pas aller, je ne devais pas être candidate. J'ai été l'une des seules à combattre des idées contre le RN et LFI. Je savais que c'était un gagnant, on le savait, puisqu'il y avait Bocquer. Et donc, en conviction, j'y suis allée. J'ai eu une campagne très courte, avec très peu de temps. On a, bien sûr, j'y suis allée aussi avec toute une équipe qui s'est mobilisée sur les terrains. C'était juste incroyable. Il a fallu, effectivement, se retirer. Mais se retirer, je n'ai pas empêché, en tout cas, le Rassemblement national de passer, mais surtout, je n'ai pas porté la responsabilité de la victoire du RN. Et donc, vous savez, quand vous faites les choses en conviction, après, bien évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, ça peut être critiqué. Il suffit juste d'être en phase et en conviction. Moi, je combats deux extrêmes. Et je pense qu'il y a une possibilité, en tout cas, et une autre histoire à écrire qui peut se passer entre deux extrêmes et entre un passé qui est là depuis très longtemps. Même si en vous retirant, vous devez quand même reconnaître que vous penchez plus sur le penchant LFI. Non, pas du tout. Il y a quand même eu beaucoup d'arrangements au niveau national entre le groupe LFI et les macronistes. Est-ce que vous m'avez entendu Et à l'arrivée, Non. on voit que le résultat n'a pas été escompté. Après, on le prend de différentes manières selon les partis dans lesquels on est. Moi, je vous rassure, je suis d'aucun parti parce que je suis arrivé à un stade où la politique me révulse. Et vous voyez, comme parlait du commissariat de Pissevin, ben moi, vous voyez, j'ai grandi, moi, Pissevin. Et quand vous voyez qu'à l'époque, les gendarmes mobiles se sont retirés de Pissevin, je peux vous dire que malheureusement, ce n'est pas un pauvre poste de garde de police municipale qui ramènera l'ordre dans Pissevin. Et si à l'heure d'aujourd'hui, ben, vous voyez le Rassemblement national y faire des scores monumentaux au niveau national, c'est parce que peut-être qu'il faudrait arrêter de parler. Je ne parle pas que de vous, Madame Roveren, je ne vous connais pas, je vais pas vous... Mais je parle de ce que vous représentez au travers de votre parti, mais je vous rassure de toute la classe politique dans sa généralité. On en a eu avec M. Sarkozy et son fameux Karcher, qu'il a oublié dans les rayons de Castorama. Et si tout simplement ces règles où on avait cassé cette petite délinquance au moment où il fallait le faire, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, le Rassemblement national ne serait plus un problème en France. Mais Allez, une seconde. Je crois que Sébastien voulait rajouter une précision et il va rester 2 minutes pour Coralie. Juste pour répondre, au niveau des projets, je l'entends, mais aujourd'hui, je crois très bien qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris les Français, c'est que les projets, ça va être compliqué.
Donc je suis d'accord qu'on porte des projets, on va en porter, mais c'est plus compliqué que prévu. Et les projets sont portés par des hommes et des femmes. On ne peut pas le dissocier. Je suis d'accord qu'il faut travailler le projet, mais c'est qui le porte aussi, le projet. Les gens ici s'identifient beaucoup. On a voulu pendant longtemps faire de la démocratie participative à tout va. On voit très bien que ça ne marche pas, les réunions, il y a très peu de gens qui viennent. Donc à mon avis, c'est les hommes et les femmes, le projet aussi, mais une grande partie l'homme et la femme qui portent le projet. Allez Coralie, 2 petites questions rapidement. 2 petites remarques et une petite question. J'ai peut-être mal démarré en vous parlant des impôts, je vous ai peut-être un peu braqué. Il y a peut-être 2 choses qu'on peut relever. D'abord, aujourd'hui, on reçoit Valérie Rouveran et on vous a posé aucune question sur Yvan Lachaud. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, quand vous veniez, on vous parlait que d'Yvan Lachaud. On vous traitait un peu comme Alors, il y a des commentaires sur Yvan Lachaud. On va en parler, mais d'autres. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que quand même, vous avez fait la démonstration que vous avez repris un parti. Il y a à peu près à Nîmes, je crois, un peu moins d'une centaine de militants, une centaine, juste à Nîmes. Juste à Nîmes. Alors, la proportion à Nîmes, j'en sais rien, mais nous sommes 350. Au niveau du département, mais à Nîmes, ça reste quand même le cœur battant. Le cœur battant. Voilà. Et vous êtes quand même nîmoise. Donc ça, en ce sens, aujourd'hui, la question qu'on peut plutôt poser, elle s'adresse finalement à Julien Plantier et Franck Proust, qui, à mon avis, écoutent l'interview en disant « il va falloir faire avec Valérie Rouveran ». La deuxième chose, c'est que vous nous sortez un petit peu le violon, Madame Rouveran. Vous êtes en train de nous dire il faut un projet, il faut une vision, il ne faut pas se partager les postes, mais quand même en 2014, l'élection municipale qui vous a permis de devenir adjointe. Il y a quand même eu un partage de postes entre M. Fournier et M. Lachaud. Ça n'a pas empêché de mettre en place un projet. Ça, c'était juste pour se recontextualiser et se remettre un peu dans le jus. Ma question maintenant, c'est vous, Valérie Rouveran, maire de Nîmes demain, quelles sont les 3 premières décisions concrètes, ne me parlez pas de mobilité, de réchauffement climatique, concrètes que vous prenez? Si demain vous êtes maire, et c'est en ce sens que Sébastien a raison, les 2 sont liés. Allez, on va terminer là-dessus cette interview. Valérie Rouveran, on vous écoute. En fait, vous dites beaucoup de choses et vous voulez que je réponde en très peu de temps. Par rapport à toute l'histoire. L'histoire, elle n'est pas à renier, Coralie. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Et effectivement... oui, parce que l'héritage, vous y avez participé. Mais bien évidemment. Et moi, j'ai été adjointe au maire à l'éducation. Je me suis occupée de la rénovation urbaine. Et je ne suis pas là pour critiquer ce qui a été passé. Ce dont je vous dis, c'est que aujourd'hui, il y a une possibilité différente. En tout cas, moi, c'est ce que j'incarne. Et je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. C'est la vision qu'on incarne. Qu'est-ce qu'on veut incarner ? Aujourd'hui, je suis pas encore candidate, pas travailler sur un projet. Mais par contre, bien évidemment, il y a des choses pour lesquelles j'ai aussi des idées. Je suis désolée sur tout ce qui est formation, tout ce qui est... D'abord, il faut me laisser un peu de temps. Alors, il vous reste 56 secondes. Non, mais alors, c'est pas juste. C'est pas juste sentir Allez, votre on a fait 10 minutes d'interview. Vous imaginez bien que je n'ai pas travaillé encore sur un programme. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, mon adrénaline, c'est la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour notre jeunesse? Comment elle s'implante? Comment cette jeunesse qui part, d'abord, il y a un très bon travail qui est fait avec l'université. Comment elle arrive à s'implanter? Quand elle repart, qu'est-ce qu'elle peut créer à Nîmes? Comment on l'aide? Sur la transition écologique, comment on végétalise la ville, comment on porte la mobilité douce, comment on construit différemment, comment ce lien social et la sécurité, on doit aussi apporter sur la rénovation urbaine, sur ces quartiers aussi qui sont en grande difficulté, comment sur la formation et l'économie, on développe aussi nos entreprises. Merci. Je pourrais vous dire plus de choses. On aura l'occasion de vous inviter. On démarre la saison. Vous allez revenir dans cette émission. Merci Valérie Rouveran d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques...